Bon, l'actualité, c'est les concerts de Patrick Bruel qui font débat. Le chanteur est accusé de violences sexuelles, vous savez, par près d'une trentaine de femmes. Alors que certains maires refusent de l'accueillir, d'autres élus estiment au contraire que ce n'est pas au maire de décider qui peut se produire ou non. Je vous propose d'écouter le maire de Chartres. Il était hier sur le plateau de 100% Frontières. Il était censé, Patrick Bruel, commencer sa tournée à Chartres et on s'est dit tout simplement c'était absolument impossible dans le contexte de 32 plaintes de prévoir le maintien de sa venue. Il se trouve que sa venue n'était pas signée, c'est que le contrat n'était pas signé entre Chartres et lui, donc c'était plus facile peut-être que pour d'autres villes de dire on ne passe pas ce contrat maintenant, on renonce complètement à sa venue, on supprime l'option de réservation. Et puis hier sur Europe 1, entre 16h et 18h, j'étais avec le maire d'hiver droite d'Orléans, Serge Grouard, qui explique la difficulté pour un maire à prendre une telle décision. Qu'est-ce qu'il faut faire très concrètement ? Il faut prendre un arrêté d'interdiction du concert. En tant que maire, je ne peux le faire que dans un cas très précis, s'il y a un risque de trouble grave à l'ordre public. Et le juge est extrêmement pointilleux pour vérifier le trouble grave. Monsieur Bruel, il a été mis en examen, donc la justice est là. Mais elle n'a pas interdit à Monsieur Bruel de se produire. Donc, quand certaines personnes me disent il faut interdire son concert, on me demande en fait de me substituer à la justice. Et moi, ça, je le refuse par principe. Ce n'est pas au maire de décider à la place de la justice. La justice a dit qu'il pouvait continuer à se produire. Et je rappelle que il y a 2 concerts à Orléans, toutes les places ont été vendues, c'est aussi le public qui décide. Alors c'est un cas d'école, Eugénie Bastier, Duralex Sedlex, j'ai l'impression que sur ces sujets-là, c'est la loi. La morale, on va la laisser de côté et c'est la loi. Donc il est présumé innocent et la justice ne lui interdit pas de chanter. Donc si lui-même pense que c'est indécent d'aller chanter, c'est son choix à Patrick Bruel, il pourrait le faire. À partir du moment où il veut chanter, s'il veut chanter, c'est son choix. C'est la loi. Après, il y a la loi, il y a aussi une forme de décence commune. Oui. Et je ne comprends pas pourquoi Patrick Bruel s'obstine. En fait. Alors ça, c'est autre chose. Voilà, c'est ma question, parce que je pense que même pour lui, c'est une grande difficulté. On a vu que sa pièce de théâtre à Paris a été perturbée. Très certainement, ces concerts seront perturbés. C'est pas la même chose. Vous ne pouvez pas perturber un concert. Vous pouvez perturber assez facilement. Je sais aussi, vous pouvez perturber un concert. Non, parce qu'il y a une question de nombre. Regardez ce qui est arrivé à la DJ Barbara Butch en juillet. Elle s'est fait. On a lancé des bouteilles sur la figure, etc. Elle a dû arrêter son concert. Donc on peut très bien. C'est un petit peu plus compliqué, d'abord parce que le public va vous prendre à partie, parce que le public qui est là, par définition, il est derrière Patrick Bruel, alors que dans une salle de théâtre, c'est un peu plus petit, il y a 500 personnes, vous rentrez, vous criez, et la pièce s'arrête. Ouais. Là, il me semble que c'est plus difficile à perturber. Je comprends pourquoi il ne laisse pas lui-même la justice faire son temps, s'il a confiance en son innocence, en ses avocats, s'il laisse passer le temps de la justice, et avec un éventuel blanchiment, il peut ensuite revenir sur scène. Enfin, j'ai du mal à comprendre son attitude. Exactement. Mais de toute façon, le maire n'est pas un juge. Une salle de concert, c'est pas un tribunal. Et une annulation, c'est pas un verdict. Donc moi, je partage absolument ce que dit Eugénie. Vous êtes choquée, par exemple ? Je suis choquée parce que déjà, la suspicion est là, même s'il y a la loi, la présomption d'innocence, mais il y a aussi la parole des femmes. 30 témoignages, c'est pas un témoignage. Exactement. Je suis choquée qu'il insiste. Je pense que dans ce temps-là, il aurait fallu mettre un petit peu les choses entre parenthèses, même s'il a le droit de se produire. Je sais pas, il y a des gens qui s'arrogent le droit de prononcer une peine supplémentaire. Moi, ça me choque. La justice a dit, nous allons examiner toutes ces plaintes. Jamais, à aucun moment, il est question qu'il soit interdit d'exercer son métier. Il décide de le faire. Après, c'est à chacun de décider s'il veut aller voir Patrick Bruel ou pas, puisqu'on a la liberté de le faire. Moi, je comprendrais très bien quelqu'un qui me dirait, moi, je n'irai jamais voir Patrick Bruel pour les raisons qu'on a dites. Mais quelqu'un qui veut aller le voir, je ne vois pas pourquoi on s'y oppose. En plus, le trouble à l'ordre public devient une arme quand même de destruction massive, quoi. C'est-à-dire, vous menacez de perturber un concert ou une représentation théâtrale, vous dites, puisqu'il y a des menaces, on va annuler. C'est trop facile. Par rapport aux victimes. Oui, là, dans une affaire récente, c'est pas les mêmes faits, mais Pascal Demolon, qui est un acteur français, qui a été lui-même visé par des plaintes, a été totalement acquitté. Il raconte que pendant le temps où les plaintes étaient en cours, il ne pouvait rien faire. Il n'a pas pu se produire, il n'a pas pu faire un certain nombre de films, écarté de certains festivals. Donc, ce ne sont pas évidemment les mêmes faits qui sont reprochés, mais je veux dire que faire le procès avant le procès, parfois, ça a des conséquences. Oui, mais même le procès après le procès, vous avez des gens qui sont blanchis, qui continuent d'être poursuivis par la vindicte. Non, mais je pense à mon ami Harry Habitant. Oui, par exemple, voilà, un cas exemplaire. Là, c'est un scandale. C'est dément. Et je le salue, Harry, s'il nous écoute.
Harry, tout est classé. On n'est même pas allé. Et ça continue quand même. Quelle est la procédure? Je cherche le non-lieu. Oui, non-lieu. Je ne sais même pas si c'est un non-lieu. Classement sans suite. Oui, non, c'est classement sans suite. Donc, tout est arrêté. Et malgré cela, lorsqu'il se produit sur scène, vous avez des gens qui viennent l'empêcher de... Et puis alors, après, c'est un système de peur, parce qu'il y a des mairies qui disent non, je ne vais pas l'accueillir parce que j'ai pas envie. Et puis, il y a des... personne n'est courageux. C'est-à-dire que les metteurs en scène, ils ne l'engagent pas. Et puis, les gens qui font également les metteurs en scène sur le service public, ils ne l'invitent pas. Donc, personne n'est courageux. Donc, en fait, c'est un scandale. L'affaire Harry, c'est un scandale. Il y a une décision de justice. Là, maintenant, c'est que fait la société lorsqu'il n'y a pas encore eu de décision de justice? C'est ça la question. Dans l'actualité également, Trump et la charia, je vous propose de voir le sujet de Pauline Trefzer. À l'approche des élections de mi-mandat, Donald Trump affiche sa fermeté sur la question de la charia. Concernant la charia, je dirais catégoriquement qu'elle n'a pas sa place dans ce pays. Pas de charia. Déclaration faite mercredi dans un talk show américain. Pour illustrer son propos, le président américain a pris en exemple 2 capitales européennes. Et vous avez effectivement des endroits où elle est présente, comme vous le savez. Vous allez à Londres, vous allez à Paris. C'est presque comme un deuxième mode de vie. C'est ridicule. Pour le politologue Michel Fayad, cette déclaration intervient surtout à l'approche des midterms. Il y a énormément de touristes américains qui se rendent en France et qui se rendent en Grande-Bretagne et ils voient de leurs yeux que ces pays sont en train de changer. Ce que Donald Trump a voulu faire, c'est parler à son électorat à quelques semaines des élections plutôt que de simplement tacler l'Europe. Mais bon, tacler l'Europe, c'est toujours ça pour lui. Pendant la campagne présidentielle américaine de 2024, Donald Trump avait déjà ciblé Paris et Londres. Il avait décrit les 2 capitales comme méconnaissables en estimant qu'elles avaient ouvert leurs portes au djihad. Pour l'heure, l'Élysée n'a pas réagi aux propos du président des États-Unis. Bon, Trump et la charia, c'est un sujet qui vous fait réagir, Eugénie? Non, mais qu'il y ait une islamisation de l'Europe et d'une immigration massive qui d'ailleurs fait peur aux États-Unis, ça j'en suis convaincue. Moi j'ai parlé à beaucoup d'Américains, effectivement, ils voient comme un contre-exemple ce qui est en train de se passer dans les capitales européennes. Après, dire que la charia est un deuxième mode de vie à Londres et à Paris, je trouve ça un poil exagéré, comme toujours avec Donald Trump. Il faut toujours qu'il caricature. Mais sur le fond, je pense qu'effectivement, pour les Américains, ce qui se passe en Europe est un véritable repoussoir. Et ils n'ont pas du tout les taux d'immigration musulmane que nous avons dans les capitales occidentales. Hein. La part d'islam aux États-Unis est quand même assez réduite, même si elle progresse. Et je pense qu'il faut prendre en sérieux, en tout cas, cette inquiétude américaine par rapport à ce qui est en train de devenir l'Europe. C'est toujours désagréable d'avoir des leçons d'un président étranger. Mais en fait, la parole de Donald Trump, c'était à la fois la charia d'un côté et de l'autre côté que l'Europe n'allait pas être attaquée par la Russie. Donc en réalité, il nous dit quoi? Il nous dit nous sommes dans une guerre larvée d'un côté et de l'autre côté, tous les propos des Européens par rapport à la Russie est en second plan. Un mot sur le sujet qu'on évoquait il y a quelques instants, parce que c'est Pascal Pierre Garbarini, que je salue, qui va revenir la semaine prochaine sur notre plateau, qui me dit pour Harry Habitant, c'est un non-lieu confirmé par la Chambre d'instruction. Donc le dossier est terminé. Oui. C'est un non-lieu. Donc c'est de poursuivre ou d'harceler Harry scandaleux. C'est scandaleux. Mais pour finir sur l'affaire Trump, il y a quand même eu cette semaine un sujet dont CNews s'est fait l'écho, qui est quand même très préoccupant, c'est l'émergence de la littérature halal. Oui. C'est-à-dire une campagne de publicité pour convaincre les jeunes femmes musulmanes de lire de la littérature édifiante et surtout de ne pas lire le reste. C'est-à-dire qu'il y ait des livres spécialement faits pour eux et que le reste est haram, c'est-à-dire qu'il ne faut pas lire par exemple Maupassant. Boule de Suif étant quelque chose d'extrêmement sulfureux. Mais c'est dommage que Trump gâche son propos en parlant de charia, parce que ce n'est pas ça qui est en cause. Et la charia n'est pas une instance concurrente de la loi française. En revanche, l'islamisation gagne tous les domaines de la société. Et puisque nous parlons de Donald Trump, écoutons ce qu'il a dit sur l'OTAN et sur les conversations qu'il a pu avoir avec Vladimir Poutine. Monsieur le Président, pourquoi Poutine a-t-il accepté ou s'est-il engagé à ne pas attaquer un territoire de l'OTAN? J'ai eu de bonnes discussions avec eux. Il n'attaquera pas un territoire de l'OTAN. Allez-vous sanctionner Poutine ou la Russie s'il continue? Ça dépend. Jusqu'à présent, je pense que la Russie s'est plutôt bien comportée en ce qui concerne le détroit d'Ormuz. Et il faut comprendre que pour tout ce qu'ils font, nous le faisons aussi. Bon. Alors, ce qui est intéressant, il faut croire Vladimir Poutine.
il y a quelques jours, vous avez vu le patron de la CIA, d'ailleurs suivi grâce à Flight Radar, non pas de Céline Dion, mais de Flight Radar qui avait repéré l'avion du patron de la CIA, s'est rendu à Moscou pour discuter de ces sujets. Alors il n'a pas rencontré Poutine directement, il a rencontré son homologue russe. Mais si le président des États-Unis vous dit qu'il est hors de question que la Russie attaque l'OTAN, bon, en même temps, on peut se dire, ça fait 4 ans qu'ils sont sur le territoire ukrainien, ils ne progressent pas. Je ne vois pas comment ils pourraient rester un pays de l'OTAN. Même si, je lisais dans le très bon journal Le Figaro, que Poutine aurait imaginé cibler un pays de l'OTAN. Bon, puisque vous parliez de Céline Dion, qu'elle est attendue à Paris et qu'on s'est amusé tout à l'heure dans la première partie de l'émission à suivre son avion sur Flight Radar. Faites de la pub pour l'application, Pascal. Là, il y a un autre site qui s'appelle Flight Aware. Alors il faut citer les deux. Non, mais là, manifestement, elle arrive en Europe et il n'y a pas plus d'avions en Europe. Ils veulent tous voir Céline Dion arriver. Alors je le dis pour Europe 1, évidemment, on voit et on s'amuse parce que nous sommes un peu potaches, nous avons cet esprit potache. Nous voyons depuis tout à l'heure, une image un peu figée, Flight Radar, où on voit tous les avions qui sont en vol dans le monde entier. Manifestement, c'est ça qui est absolument sidérant. Ça a avancé 3 mm. Voilà. Vraiment. Mais, et là, on va arriver vers l'Europe et il y a plus d'avions, évidemment, en Europe qu'au Groenland, ce qui est bien évident. Mais puisqu'on parle de Céline Dion, écoutez ce que disait Fabien Lecoeuvre, il était sur le plateau de CNews. Elle va chanter, elle est là à partir du 12 septembre, ça va être un événement mondial, puisqu'elle n'a pas rechanté en Europe depuis je ne sais combien de temps. Les Jeux Olympiques de 2024. Exactement, elle avait chanté qu'une chanson. Mais c'était déjà un moment incroyable. Ouais, c'était un très très beau moment et c'est vrai que c'est une des plus grands, c'est une icône mondiale. Écoutez Fabien Lecoeuvre. Il y a une fièvre, c'est mondial, je précise Céline Dion. Donc tout le monde, parce que d'abord les concerts qu'elle va donner du 12 septembre au 14 octobre à Paris, à la fameuse plénitude maintenant de... Plénitude, à la fameuse Plénitude Arena. C'était la U Arena. C'était la Défense Arena, et c'est devenu la Plénitude Arena. Et en fait, il y a une première vague de concerts, il y a 16 concerts qui vont se passer du 12 septembre au 14 octobre. Et puis après, il y a une deuxième vague l'année prochaine. Il y a encore 10 concerts entre le 8 mai et le 29 mai.